Voilà, Shabbat Shalom, encore une fois. Shabbat Shalom. Nous sommes contents de votre présence. Il y a mieux que les bananes. Il y a la parole de Dieu. D'accord. Alléluia. Et Shabbat Shalom à tous. Bonsoir à tous. Nous allons parler encore une fois de l'élection, de la prédestination. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Romains. On va commencer au chapitre 8, mais on va aller au chapitre 9. On va voir un peu le chapitre 10 et un peu le chapitre 11. Voilà. Chapitre 8, alors, Romains chapitre 8, on va commencer là où nous avons commencé la dernière fois. Mais, Romains donc, chapitre 8, nous verrons un peu le chapitre 9, un peu le chapitre 10 et un peu le chapitre 11. Mais on va insister sur le chapitre 9. Alors, vous connaissez le thème. Romains chapitre 8. On va commencer par Romains chapitre 8 au verset 29. Et je dis bien, vous connaissez un peu, vous savez de quoi on parle dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8, il est bien dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua HaMashiach. En effet, la Torah de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça que le chapitre 8 commence et nous voyons la liberté des enfants de Dieu, nous voyons ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Et arrivé à ce stade, au verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu aimes Dieu, tout va concourir à ton bien. Dis à quelqu'un, si tu aimes Dieu, tout va concourir à ton bien. Alléluia. Donc je suis condamné à être bien. Amen. Oui, ma sœur. Ah, ça te gêne, mais j'ai besoin que quelque chose maintienne mon appareil. Alors, pendant que vous prenez les chapitres 8, 9, 10 et 11, je recommence et je dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachez que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses parce que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Amen. Après, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Mais au verset 29, on y reviendra, au verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, nous parlons d'Élohim, car ce qu'Élohim a connu d'avance. Waouh! Élohim nous a connus d'avance. Alors, quand on parle de connaître, il faut le comprendre dans le sens hébreu du terme, hébraïque du terme. C'est une profonde intimité à tel point qu'il est dit dans la Bible que, oui, bon, je voulais pas le dire, mais bon, tu m'as libéré un peu, j'étais un peu coincé, quoi. D'accord. Alors, voilà, mais c'est ce que la Bible dit. Il s'agit d'une intimité, ce qu'il a connu d'avance. Il y a une préconnaissance. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a connues bien à l'avance parce qu'il est Dieu. Alors, je vous rappelle certains passages que nous avons lus la dernière fois, Éphésiens 1, 11, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui gère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons été prédestinés, suivant la résolution. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi. Alors, le verset 5 nous dit ceci, nous ayant prédestinés, c'est Dieu donc, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Les enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Et je vous rappelle un passage de Jésus qui nous dit que nul ne peut venir à moi. Jésus a dit que nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. On peut dire Amen, n'est-ce pas? Amen.
Et dans Acte 13, il est dit clairement, tous ceux qui étaient destinés, bon, il y a eu une prédication, il y a eu une controverse, il y a eu certains juifs qui étaient jaloux, mais il est dit que parmi ces païens qui écoutaient, parce que le jour du Shabbat, ils se sont tous réunis. Vous savez, cette controverse, est-ce que vraiment le Shabbat c'est pour nous? Mais là, il n'y avait pas le problème du Shabbat. Ils se réunissaient le jour du Shabbat, ils se rencontraient. Mais tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et Pierre lui-même nous a parlé de la préscience de Dieu, la préconnaissance, ce qu'il savait avant toute chose. Amen. Donc le verset 29 nous dit que ce qu'il a connu d'avance, Dieu m'a connu d'avance. C'est quand? Quand est-ce qu'il m'a connu? D'avance, c'est quand? Avant la fondation du monde. Avant Bereshit. Avant Genèse. Oh mais je n'existe pas. Je n'existais pas. Et pourtant, il m'a connu dans sa préscience. Hein? Il nous a connus esprit avant. On n'était rien du tout. On n'était rien du tout. Mais il nous a connus. D'ailleurs, quand Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». J'ai été crucifié. Est-ce que Paul était là, crucifié avec lui? J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Mashiach qui vit en moi. Ça c'était Galates 2:20, mais dans Romains 6:6, il dit « Mon vieil homme, c'est-à-dire ma nature pécheresse, a été exécutée. J'ai été crucifié avec Mashiach. Mon vieil homme a été... » Est-ce qu'il était là? Alors toi, tu peux dire la même chose. Tu peux dire « J'ai été crucifié avec... » Ah ben je n'étais pas né, moi. Je n'ai pas encore 40 ans. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, mais... Moi, je suis né en 62. Donc, je suis né combien d'années après que ces choses soient passées? Ça fait 1962 moins 37. Ça fait quoi? Et pourtant, je peux dire que j'ai été crucifié avec lui. 27 ans, je crois. Non? Ah, plus. 1962 moins 37, ça fait quoi? Ah oui, 1927. 30. Voilà. Voilà. Regarde ce qu'il dit en Jérémie 15. Oui. Avant que... Oui. Jérémie 1, verset 5. Oui. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Oui. Je te connaissais. Oh, waouh. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Il me connaissait. Et j'ai été crucifié avec lui. Donc l'histoire, elle est déjà faite. Donc la prédestination n'est pas une affaire d'individu. Ni d'injustice. On le verra tout à l'heure. Oh, tu vas trop vite, mon frère. Mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est une affaire où il me fait rentrer dans son plan, dans son alliance. C'est pas un privilège individuel, mais c'est une responsabilité d'alliance. Il m'a connu. Et tout ça, ça s'est passé, vous savez quand? Avant la fondation du monde. Dans l'Apocalypse, il est dit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Ben oui. Ou avant la fondation du monde. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a connus intimement. Donc, Dieu a connu, dans le sens le plus intime du terme, pas charnel ici, mais c'est le même mot dans la Bible. Alors, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestinés à quoi? Ouais, vous allez me dire au salut. Il m'a dit au salut. Oui, mais regardez ce que le texte dit ici. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, Yeshua HaMashiach. Il nous a prédestinés, il nous a prédestinés à quoi? De manière collective. Oui, parce que Dieu a une épouse. Elohim a une épouse. C'est qui? C'est nous, l'Église. C'est Israël d'abord. Oui. Et l'Église. Et l'Église qui est un prolongement d'Israël. Et l'Église qui est une extension d'Israël. Parce que l'Église
n'a pas remplacé Israël, surtout l'Église paganisée. L'Église n'a pas remplacé Israël. L'Église est un prolongement, une extension d'Israël. Oui, ma sœur. Il parle aussi, je pense, de Fort. la nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem va venir après. D'en haut. Elle va venir après le millénium. Mais il nous a prédestiné à ça. La nouvelle Jérusalem d'en haut. Là, la Jérusalem dans l'eau. La femme, Oui, ça vient après. Mais, pour le moment, l'épouse de Dieu, c'est Israël. Bon, on verra des choses. Et l'épouse du Fils, c'est la Keïla. Oui, c'est ça, Keïla. Keïla, donc composée de juifs messianiques, ou juifs croyant en Yeshua, et de nations croyant en Yeshua. Waouh! c'est nous alors. Pas nous seulement, avec les juifs aussi. Mais tu veux exclure Bernard? Bernard est juif, c'est grâce à lui qu'on a... Bernard est juif. Mais non, mais je vais être Juif dedans, avec c'est un ça. nom. Ah, mais il t'a invité. Ah, ben, voilà, donc, par Jésus, je suis dedans. Ah, bien sûr. Mais c'est ce que je veux dire. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est donner une épouse à son Fils. Une, pas plusieurs. Une église sainte et indivisible. Et l'église, c'est pas l'église de Michel, c'est pas l'église de Luther, c'est pas l'église de Calvin. Echad. Je peux dire Keïla Echad. Alléluia. Keïla Echad. Alors, mais, c'est pour nous. Tu es invité. Et il t'a prédestiné à être semblable, conforme, conformable à l'image de Yeshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que Yeshua, c'est le modèle parfait. Alléluia. Il a obéi. Il a obéi jusqu'à la mort du bois, jusqu'à la mort de la croix. Il se moque de moi quand je dis bois. Il dit à quel bois? Bois de Vincennes ou bois de truc? Mais c'est pour ne pas vous choquer, vous les juifs, que je ne dis pas la croix, je dis le bois, n'est-ce pas? Tu comprends? Mais les Ramé Catherine, le roi Mais- des rois. Le roi, bien sûr. Donc, jusqu'à la mort du bois, de la croix. Il a été obéissant. Donc, je l'imite. Tu sais pourquoi on fait tout ça? On nous accuse de judaïser. On nous accuse d'être des légalistes. On nous accuse de retourner à la loi. On nous accuse même de retourner à la synagogue. Mais nous voulons tout simplement plaire à Dieu. Alléluia. Parce qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi? Parce que son Fils est notre époux. Moi, je suis un homme. Comment tu me dis que c'est un époux? Non, c'est collectivement. Je rappelle, collectivement. Vous savez, les hommes n'aiment pas qu'on nous traite de femmes. Ça, vous savez, hein? Vous le savez quand même, hein? Mais, À l'heure d'aujourd'hui, ah bon, l'ordre d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus discutable, c'est vrai. Mais, une épouse sans ride et sans tache. Pourquoi? Vous savez, l'épouse juive, qu'est-ce qui se passe? Avant le mariage, l'épouse juive est plongée dans un bain qu'on appelle le bain du mikvé. Et fermez les oreilles, les femmes. Fermez les oreilles, les femmes, parce que cette femme, elle est lavée complètement. Tous les trous... non, pas de maquillage, pas de bijoux. pas de bijoux, pas de maquillage. Tous les coins et recoins sont nettoyés pour être prête pour le mariage. Et c'est ce que Yeshua a fait par le baptême en purifiant son église. Alléluia. Comme une épouse. Comme une épouse. Prête, oui, vas-y. Je dirais même que l'Église est sortie du côté de Yeshua lorsque le soldat romain a percé. Waouh. Comme dans Bereshit, Oui. lorsque l'Éternel sépare Mhm. Hawa, Oui. Hava. Hawa, Adam, Mhm. bon, ce n'est pas, l'Éternel n'a pas pris une côte, mais il l'a, par le côté du système, Oui, voilà. il a créé l'épouse qui par la suite est devenue Ish et Isha. Ish et Isha. Ish, Isha. Isha. Ish, Isha. Ish, Isha. C'est le Amen. même mot masculin, féminin. C'est ça. Voilà. Homme, Ish. femme, c'est différent. C'est la même Ish, Ish. racine, Oui. en étant différente. C'est ça le Hérat. Voilà. C'est-à-dire que l'Isha n'est pas le clone de Ish, Oui. mais c'est dans sa différence, Oui. la différence de Ish, lorsqu'ils se marient ensemble, Oui. ils deviennent Hérat. Echad. Amen. Et si ça va pas, c'est Esh. Le feu. Voilà. Donc, il nous a prédestinés à être semblables à l'image. Alléluia.
de son Fils. Avec son Fils fut le premier-né entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés au verset 30, je vais m'arrêter là pour le moment, pour ce verset, il les a aussi appelés. Dis à quelqu'un, nous avons été appelés. Nous avons été appelés. Alors, si vous continuez le passage, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui? C'est-à-dire que personne ne peut rien contre nous. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour du Christ? La mort, la tribulation, l'angoisse, la nudité? Non, rien ne peut me séparer de l'amour du Christ. Allons au chapitre 9. Au chapitre 9, Paul dit, chapitre 9, au chapitre 9 de Romains toujours. Alors, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, on va aller au verset 7. Mais avant, Paul va montrer sa tristesse pour les Juifs qui ne sont pas en Yeshua. Et il va nous rappeler que Yeshua est issu selon la chair des patriarches, des avotes. Il nous rappelle ce qui appartient à Israël. À Israël appartient l'adoption, la gloire, la Shekinah, le culte, etc. Mais au verset 7, il dit « Et » pour être la postérité d'Abraham, il parle des Juifs, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Vous comprenez? On parle des Juifs. Ils ne sont pas tous ses enfants. Alors, quel est le mot postérité? Les femmes, vous allez fermer les oreilles, parce que c'est un mot. Femmes, fermez vos oreilles. Femmes, les femmes, ferme tes oreilles. Le mot grec, c'est le mot sperma. Sperma. Semence. Semence. Postérité. Vous comprenez? Donc, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, sera nommé pour toi une sperma, une postérité. En Isaac. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous parlons du choix. Il y a déjà un choix. Est-ce que c'est Ismaël? Est-ce que c'est Ismaël qui est le fils de la promesse? Le fils de la promesse, c'est Isaac. Ismaël, vous savez comment il a été fait? Naturellement. Ce gars était encore fort, il a fait un fils naturellement. Mais sa femme légitime, Sarah, était stérile. Donc Isaac, il naît du miraculeux. Isaac, il naît directement de la main de Dieu, parce que cette femme ne pouvait plus concevoir. Vous voyez? Donc, il y a l'enfant de la chair, capacité humaine, et il y a l'enfant de l'esprit. Alléluia, des capacités totalement divines. En Isaac sera nommé pour toi une postérité, une sperma, une semence. Alléluia. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants d'Élohim, mais que ce sont les enfants de la promesse. Es-tu enfant de la promesse? Es-tu enfant de la promesse? Qui seront appelés, qui seront regardés comme postérité. Amen. Zéra en hébreu. Sperma en grec, zéra en hébreu. Verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Qu'est-ce que Sarah a fait quand elle a entendu la promesse? Elle a ri. Yitzhak. C'est ça? C'est bien ça. Il rira. Elle a ri. Tu as ri? Non, je n'ai pas ri. Et au futur, hein, voilà. Voilà. Tu parles du futur. Je voulais pas faire de français, mais c'est bien. Regardez, tout à l'heure, c'est un passé composé. Il nous a connus. Passé composé. Mais Dieu prouve, maintenant, présent, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions imparfaits, encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand est-ce qu'il est mort pour nous? Lorsque nous étions encore pécheurs. Mais je n'existais pas. Je n'existais pas en l'an... Je crois qu'il est mort en l'an 37. Hein?
Je crois qu'il avait 37 ans. Non, il est mort en l'an 30, pardon. Je raconte n'importe quoi. Il est mort en l'an 30 et il avait environ 37 ans. On va pas discuter de son âge. Bon, la chrétienté des 33 ans et quelques. Mais, quand il est mort en l'an 30, je n'existais pas. Mais si, t'étais... Dans la conscience. Ah, dans l'idée du Père. Dans l'idée du Père. T'existais déjà. Dans l'histoire. Oui, Oui. mais t'étais pas en chair. Ah, mais voilà, mais c'est ce que je veux dire. Donc, C'est ça l'éternité de Dieu. dans l'idée de Dieu, dans l'histoire de Dieu, il m'a invité à faire partie de son histoire. Vous savez, en parlant de Paul, Yeshua dit, c'est un homme que j'ai choisi comme instrument. Je l'ai choisi comme instrument. Et quel privilège qu'il m'a choisi comme instrument. Oh, toi, tu viens d'Afrique. Tu viens d'où? Oh, toi, tu viens... qu'est-ce que... Si, il m'a choisi là. Il a choisi des gens au fond de leur brousse. Il a choisi des gens au fond de leur hutte. Alléluia. Pour devenir, alléluia, des enfants d'adoption. Moi, l'évangile, moi, la parole de Dieu, elle m'excite. La parole de Dieu, elle m'enthousiasme. Alors, reviens au mot français que tu m'as donné tout à l'heure. C'était quoi encore? Tu ne sais plus. C'est-à-dire que ceux qui ne sont... Voilà. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole, verset 9. La parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils, elle rira. J'avais dit. Futur. C'est pour ça que je suis venu au français. C'est ça, oui. Futur. Yitzhak. Yitzhak, il rira. Parce qu'elle a ri, n'est-ce pas? Il y a- Alors, En hébreu, il n'y a pas de présent. Il y a un passé et il y a un futur très rapproché, mais il n'y a pas de présent. il n'y a pas de présent. Parce que ce qu'on pense déjà maintenant, c'est déjà passé. Ok. Donc, je ne peux pas dire je suis en hébreu. Non. Non. On dit, enfin, Ani en hébreu veut dire je suis, enfin, on traduit Oui. par je suis, mais Je suis en train. d'ailleurs, il y a dans l'Apocalypse, je suis. L'alpha, l'oméga, Aleph et Taf, Et oui. celui qui vient. C'est ça. Taf, voilà. Et Ouais. je reviendrai. Voilà. C'est Le tétragramme, Oui. aller Asher Aïe, Mhm. ça veut dire je suis celui qui. Je serai celui que je serai. suis- Voilà, mais Non. moi quand j'entends les traductions dire je suis celui qui suis, pour moi ça veut rien dire. Oui. C'est un- C'est déjà mieux de dire je serai ce que je serai. Voilà. Déjà Bien, mieux. J'étais ce que je suis, ce que je vais devenir, Voilà. ou ce que tu vas devenir. Oui. En fait, c'est-à-dire qu'il est là pour nous, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours évolutif. C'est C'est ça. pas stop. Oui, C'est pas statique. Oui, c'est ça, c'est pas ça. Vous croyez que Dieu est statique? L'infinité dans le présent. C'est ça. Dieu n'est pas statique. La Bible dit qu'il se réjouit. Il a des transports d'allégresse. C'est-à-dire qu'il, quand on se met à le louer, Dieu se lève pour C'est faut danser. comme en anglais, le présent continu. Allez, présent continu, c'est le continuant. Oui, Disons qu'il y a 3 temps dans la Oui. Bible. Il Mhm. y a l'éternité, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Ça, c'est Oui. la preuve, c'est que bon, il nous a déjà connus avant. D'avance, oui. C'est très compliqué à concevoir ça. Et puis il y a bien sûr notre temporalité. Bon, on a Oui. un début, on a une fin. oui. Et si on ne comprend pas les choses d'en haut, ben, c'est parce que nous sommes limités par notre mort. Et en plus, nous avons la pensée grecque dont nous voulons nous débarrasser. En plus, oui. Voilà. Et les textes que nous lisons nous montrent l'importance de la pensée hébraïque. Je reviens au verset 10. Verset 10. Et de plus, verset 10 de Romains 9. Et de plus, il en fut ainsi de Rivka. Qui est Rivka? Rebecca. Qui conçut du seul Isaac notre père. Qui conçut du seul Isaac notre père. Et vous savez le mot conçu, je fais exprès, hein. Le mot conçu, en grec, c'est le mot koiten. Aujourd'hui, on dirait un cours d'éducation sexuelle, là, on exagère. Hein. Je n'ai pas fait exprès, c'est la Bible qui le dit. Mais, ça part du lit conjugal. Mais c'est pour vous montrer qu'il est question ici d'intimité. Ne soyez pas choqués, mes frères et mes sœurs. Ne soyez pas choqués. Je vous aime toujours, et Elohim m'aime toujours, n'est-ce pas? Alors, car, regardez bien. Et de plus, il en fut ainsi de Rivka, qui conçut du seul Yitzhak, notre père. Avinu. Verset 11.
Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, est-ce que j'étais né? Non. Est-ce que Jacob, Ésaü était né? Quoi? Que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection, il y a un plan d'élection, alléluia, un dessein d'élection, alléluia, il y a un plan d'élection, il y a un plan de choix, afin que le dessein d'élection d'Élohim subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Qui appelle? Qui appelle? Qui appelle? Qui appelle? Elohim qui appelle. Donc, tout dépend de sa volonté. Il fut dit à Rivka, il fut dit à Rebecca, verset 12, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Yaakov, et j'ai haï Esav. Ésaü. J'ai aimé Jacob, selon le plan de Dieu. Ouf! Heureusement, hein, tu vas me dire. Dieu est amour et il peut haïr. Waouh! Ne reviens pas avec cette affaire, parce qu'on m'a accusé. Parce que j'ai dit que Dieu aime. J'ai dit que Dieu n'aime ni le péché ni le pécheur. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et surtout que Ésaü nous représente notre civilisation. Voilà, ça, c'est autre chose. Ésaü. Mais c'est parce qu'il savait. Pourquoi? Est-ce qu'il va accepter le sacrifice d'Abel? Il va rejeter Caïn. Il y a des raisons. Il va choisir Noé. Il va choisir Abraham. Il va le tirer d'Ur en Chaldée. Il va l'arracher de l'idolâtrie. Parce qu'il sait qu'Abraham, l'araméen, va devenir hébreu, va passer de l'autre côté et va donner naissance à ce peuple. Alléluia. Ivrite, qui veut dire passer de l'autre côté. Donc, il choisit Abraham, puis Moïse, il choisit un peuple, et parmi ce peuple, il leur donne les commandements. En descendant avec les commandements, qu'est-ce que ce peuple fait? Le veau d'or. Mais parmi cela, il y a un peuple qui va encore garder. Alléluia. Donc, il y a toujours ce reste, un petit reste que Dieu garde. On continue. Il va choisir David. Il va oublier ses frères. N'oubliez pas qu'il a choisi Yaakov, pas Esav. Il a choisi Joseph, et pas ses frères. Waouh! Donc, il y a une sélection. C'est pas une sélection naturelle, c'est une sélection divine. Joseph et Yehuda. Absolument, dis-le nous. Judas. Ah, oui. Judas, pas Judas l'Iscariote, hein, Oui, pas oui, Judas, oui, voilà. non, l'autre Judas. Voilà, parce que notre Seigneur est la tribu, et comment on appelle, le lion de la tribu de Judas. Alléluia. On continue. Il y a toujours un reste. Alors certains vont à Babylone, et un reste qui revient. Et même la tribu du Nord, Ézéchiel va nous dire, un petit reste de la tribu du Nord d'Israël, donc qui était divisé de Juda, revient. On continue. Il va choisir un gars comme Jean-Baptiste. Waouh! Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie. La mère de Jean-Baptiste, Élisabeth. Et puis il va choisir cette sainte Vierge Marie, qui est née sans péché, qui a été conçue sans péché. Vous riez, hein? J'ai dit une bêtise? Oui. Ah non, pardon, c'est exprès. On dirait donc Camillo. Voilà, c'est pour voir si vous suiviez. Non, il va la choisir, il va jeter, et il va jeter les yeux sur la bassesse de sa servante. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il savait que de cette servante-là sortirait le Mashiach, et qu'il savait que ce Mashiach était, selon la chair, issu de Abraham, Yitzhak, Yaakov, et que ce Messie-là aurait même pour ancêtre une prostituée. Oui. Bravo!
Waouh, Rahab était prostituée. Là, L'autre était édomite. oui. Comme elle s'appelle, Ruth. Les Édomites, c'est l'un des peuples les plus méchants de la Bible, n'est-ce pas? Oui. Maudit par l'Éternel. Ah, donc il sort, il a des ancêtres qui étaient maudits. Mais je suis content, parce que la Bible dit maudit quiconque est pendu au bois. Il a pris ma malédiction, parce que la Torah qui veut dire, je vous l'ai dit 1000 fois, la Torah qui veut dire Enseignement, enseignement, loi aussi, loi aussi, un côté juridique, oui, instruction, instruction. volonté révélée de Dieu. Donc, dans son côté pénal, dans son côté juridique, la loi m'avait maudit. Les commandements de Dieu, ils parlent tous contre nous. Les commandements de Dieu parlent, condamnent la personne qui n'est pas née de nouveau. Mais une fois que Yeshua a pris ce jugement, cette condamnation, je ne suis plus sous la garde de la loi. Je ne suis plus sous la garde de la loi. Mais je suis le côté instruction de la Torah. Amen. Alléluia. Alors, vous voyez que Dieu n'a rien fait par hasard, que tout était programmé. Alléluia. Il a haï. On m'a dit que Dieu ne déteste pas, que Dieu ne haït pas le méchant. On me l'a dit, hein. Mais dans la Bible, j'ai prouvé que Dieu déteste le méchant. Bernard, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu, y a-t-il en l'Élohim de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste quand il choisit Abel et qu'il rejette Caïn? Est-ce que Dieu est injuste? Tu es sûr qu'il n'est pas injuste? Ah, moi, longtemps, j'y ai pensé. Hein. Ah, t'as pensé? Oui. Pourquoi choisir celui-là qui soit sauvé et celui-là qui ne sera pas sauvé? Ce C'est qu'il la a justice. connu d'avance. Ah, ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi Il m'a fallu prédestinés. longtemps pour que je comprenne. Il n'y a pas Longtemps, de temps, longtemps. d'espace ni de temps. Oui. Alors, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, Oui. et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ça, c'est dur quand même. Hein? C'est moi le chef ici. Hein. C'est toi le chef? À toi? Lui alors? Oui. Mais il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il n'y a ni injustice. Non. C'est pas aléatoire. C'est pas capricieux. Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. Verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, waouh, ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait miséricorde. Dis à quelqu'un, tu ne mérites rien. Dis à quelqu'un, tu ne mérites rien. C'est ça. On mérite qu'une seule chose, c'est la mort. On ne mérite qu'une chose, c'est la mort. Le salaire du Oui, péché, par c'est la mort. grâce, il nous sauve. Donc, c'est-à-dire qu'il a quand même choisi, au lieu de laisser tout le monde périr, il a choisi de sauver quelques-uns. Son vœu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais, verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein, pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ce qui est arrivé. Ah oui. Et qu'est-ce que Dieu a fait au cœur de Pharaon? Il a endurci. Il l'endurcissait chaque fois. Mais, vous savez, la Bible nous parle de ceux qui ont l'amour de la vérité. Ceux qui ont l'amour de la vérité, ils aiment Dieu. Mais ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pharaon ne croyait pas en la vérité. Il s'endurcissait et Dieu l'endurcissait beaucoup plus. Vas-y, tu disais? C'est vrai, il suffit de voir Josué lorsqu'il est arrivé à Jéricho. Oui. Le peuple avait peur parce qu'ils avaient entendu ce qu'une bande d'esclaves avait fait au grand pharaon. Ouais. Donc, Ouais. c'est bien la preuve que le nom de l'Éternel, le fait d'endurcir le cœur de Pharaon, Oui. ça servait à répandre
je vais dire, la gloire de Dieu Alléluia. à travers le monde. Alléluia. Enfin, le monde du Moyen-Orient en ce moment. Ouais. À ce moment-là, Mais- bon. Mais ça a participé à mon salut aussi. C'est parce que Pharaon a été endurci que moi je suis sauvé aujourd'hui. Hein. Pas seulement. Oui. Selon selon les traductions rabbiniques, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi je croyais que l'Égypte était terminée au moment de l'Exode, au moment de la mer Rouge, etc. Oui. Mais non, il a fallu attendre très longtemps. Très longtemps, oui. Mais je croyais que Pharaon avait été détruit totalement. Complètement. Et comme il traduit certains versets, non, l'Éternel a permis à Pharaon de survivre. Oui. Il est devenu même le roi de Ninive, je crois. Oui. Pour justement que le nom de l'Éternel soit transmis. Et Alléluia. Alléluia. je vais essayer de... Ah, toute chose concourt bien alors. Hein. Voilà, c'est ça. Toute chose. Ah, Dieu, ce qu'il fait, c'est pour notre bien, c'est pour son honneur et pour sa gloire. Verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? On ne peut pas résister? Homme, verset 20. Toi plutôt, qui es-tu? Homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Elohim? Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu formé ainsi? Pourquoi suis-je pas beau? Pourquoi suis-je pas grand? Pourquoi suis-je pas américain? Pourquoi suis-je canadien? Pourquoi est-ce que je n'habite plus au golfe du Mexique qui est devenu le golfe de l'Amérique? Pourquoi suis-je né en Afrique? Pourquoi est-ce que je... On peut le dire, n'est-ce pas? Mais qui sommes-nous? Oh, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Un vase d'honneur, c'est comment on appelle ces choses-là qu'on sert chez les nobles, chez le président de la République? Il y a de belles assiettes décorées, vous savez? Comment on les appelle là? C'est du noble, c'est beau, c'est stylé. La porcelaine. La porcelaine, China, quoi d'autre? Non, mais en anglais on dit China, porcelaine. Alors, mais c'est quoi un vase d'usage vil? C'est quoi un vase d'usage vil? Un pot de pipi. Oh, vous êtes charnel aujourd'hui, hein. Excuse-moi, hein. Je suis pas toujours comme ça, hein. C'est le texte là. C'est pas moi, hein. Mais je reviendrai. Ah ouais, lui il m'attend. Vous ne soyez pas choqués, hein. La Bible, c'est comme ça qu'on l'étudie. Hein. Alors souvent, on fait attention à ce qu'on dit, mais c'est ce que la Bible dit. Oui, c'est très Un réaliste. pot. La Bible est très réaliste. Un pot de chambre. La Bible ne suit pas le politiquement correct. Non. La Bible, elle appelle un chat un chat. Il y a même des traductions, je ne vais pas aller trop loin. Oui. Quand on dit qu'il met la main sous sa cuisse, je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire. Non, mais on va pas exagérer. Elles vont dire, vous nous avez réunis aujourd'hui pour nous parler que de ce genre de choses. Mais la Bible est claire. Mais ce que nous devons comprendre, Elle est pudique quand même. oui, mais les hommes le rendaient encore plus pudique. Ben oui. Quand on parle des 100 prépuces de Philistins, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont déchaînés aujourd'hui. Hein. Elle va plus nous inviter chez elle, non. Tu nous invites quand même, hein? Elle n'est pas sûre, d'accord. Mais on étudie la Bible, n'est-ce pas? Et nous sommes en direct. Mais il y a de beaux plats du palais de la République, du palais de... On n'est pas dans une république, on est dans un royaume. Mais il y a aussi des pots de chambre. Verset 22. Et que dire? Si Elohim voulant montrer sa colère et faire paraître sa puissance, a supporté avec une grande patience
des vases de colère. En plus, vases de colère. Formés pour quoi? Pour la perdition. Il y a des vases de colère. Je vous dis, Pharaon a été un vase de colère formé pour la perdition. Comment il s'appelle le gars qui est en Allemagne à la guerre? Comment il s'appelle le gars là? Hitler. Un vase de colère, mais tu n'es pas Dieu, tu ne sais pas où est Hitler. Je vous assure, bon, je ne suis pas Dieu, je me tais, mais il y a des gens qui ont été formés pour être des vases de colère formés pour la perdition. Verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, nous sommes vases de quoi? Nous sommes des vases de miséricorde. Chesed. C'est ça? Chesed. Chesed, c'est la miséricorde. C'est la bonté. C'est la compassion. Alléluia. N'oubliez pas. Il est amour. Il est Dieu de justice. Midat Chesed, le droit, hein? Midat Chesed. Et à la rigueur. Midat Chesed, c'est quoi? Benjamin, fils de la droite. Ouais, la droite, ça représente la douceur. Abraham, n'est-ce pas? Isaac va représenter plutôt la rigueur, n'est-ce pas? Oui. Isaac, c'est la rigueur. C'est la rigueur. Mais Abraham, C'est les quatre. C'est la même. Abraham, c'est les quatre, d'accord. Mais regardez, il y a ce côté droit, midat, chesed, compassion, douceur. D'ailleurs, en hébreu, le mot dire, il y a ledaber, pa, 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 pa. D'ailleurs, on dit que, Vayomer, mais je laisse Vayomer pour tout à l'heure, ledaber, on dit que Abba. Abba, ledaber, c'est ça? C'est ça. Abba, c'est le papa. Le papa, il parle comme ça. La maman, on dit que c'est les morts. Voilà, la dimension masculine. Bonjour, ma petite fille, chérie, mais tu es magnifique. T'aimes la voix de maman, hein? Alors, il y a ces deux choses en Dieu, en Elohim. D'ailleurs, dans les versets, c'est Vayomer Elohim, les morts. Voilà. Donc, souvent, ça commence ainsi. Il est d'abord, puis il dit les morts. Alors, midat chesed, compassion, amour. Et la gauche, je dirais la gauche. Hein. Je crois que la Kabbale est d'accord avec moi. Hein. La gauche, small, ce sera midat din. Din et en wolof. Religion. Mais justice en hébreu. Justice. La loi. Il y a les deux. Beddin. Beddin. Beddin, c'est le tribunal religieux. Et aussi là, Le Beddin, c'est le tribunal religieux. oui. Voilà. Je veux dire aussi à la gauche, la droite, mais aussi au milieu, c'est la justice. C'est-à-dire, Non, la justice est plutôt là. oui, La c'est justice, la rigueur, c'est mais il y a aussi ou la sagesse. Parce que Ils font ce qu'on... Abraham, Isaac et Jacob, lui, il avait les deux. Il avait la commune des deux. Ok. Bon, ce qu'on veut, c'est l'équilibre. Et voilà, c'est ça, si on veut. Parce que si, c'est l'équilibre. Si les gens pêchent et qu'on ne leur dise rien, parce que Dieu est amour, il continue. Mais si on est là toujours sur eux, tu dois, quelqu'un vient avec ses problèmes, tu dois, pas non plus. Ou tu n'as que, j'ai entendu, tu n'as que. Ne juge pas les gens d'après ton expérience. Chacun vit son expérience. Mais moi, je suis un vase de miséricorde. Et toi? Vase de miséricorde. Midat chesed. Et tu as entendu ça? La midat chesed va prendre les téphilines. Vous connaissez les téphilines? Les phylactères? C'est avec la main droite. C'est ça. En même temps, ils disent, c'est comme si je contrôlais ma main gauche qui a envie de te cogner, de te frapper. Vous voyez? Vous comprenez, chers amis? Vous comprenez? Et s'il a voulu, verset 23, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Moi, je suis préparé pour la gloire. Je suis préparé pour la gloire, et toi? Ainsi donc, verset 24,
nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, vous voyez, d'entre les Yéhoudim, mais encore d'entre les nations. Verset 25. Selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple. Nous n'étions pas son peuple. Hello! Nous n'avions l'O-Ami. Nous n'avions pas de droit de cité en Israël. Nous n'étions rien du tout. Nous étions un olivier sauvage, non cultivé par Dieu. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Dis à quelqu'un, nous n'étions pas la bien-aimée. Oh! Oui. Selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, Lo-Ami, tu l'as bien dit, Lo-Ami. Vous, Lo-Ami, comment on le dirait? Vous n'étiez pas mon peuple. Alors qu'est-ce que Dieu va leur dire? Ils seront appelés fils du Dieu vivant. Alléluia. Ésaïe, de son côté, verset 27, s'écrie au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, qui sera sauvé? Un petit reste. Un reste seulement. Le grec dit un vestige. En hébreu, c'est Sheharit Israël, c'est ça? C'est bien ça? Un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Dans Éphésiens 1, nous avons l'exécution de ce qui a été prédéterminé, prédéfini. Je ne crois pas au fatalisme. D'accord? Je ne crois pas au destin. Je crois à la destinée. Je ne crois pas que ce qui m'arrive, c'est mon destin. Mais je crois que ce que Dieu a permis dans ma vie contribue à ma destinée prophétique. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que le destin, on peut le changer. On peut changer le destin. Oui. J'allais poser la question. Car le Seigneur exécutera pleinement. Le destinée, on ne sait pas la changer, mais le destin. Voilà. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, Zara, le mot grec, je vous laisse. Oh, tu l'as dit encore. C'était plus fort que moi. Si le Seigneur des armées ne nous eût pas laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. D'où la destruction de Sodome et Gomorrhe. D'où la destruction de Sodome et Gomorrhe. On comprend, d'après Romains, Oui. pourquoi tout ça est arrivé, quoi. Bon, en fait, dans Romains, qu'est-ce qu'il nous dit? Que les païens, les nations, ayant connu Dieu, etc., n'ont pas reconnu comme... Ils sont inexcusables. C'est ça, mais c'est ce qu'il dit. Hein. Ils sont inexcusables. On va me dire, mais Dieu est injuste. Non, ils sont inexcusables. Au verset 1. Oui. Jean 1 nous montre que quand Yeshua est venu dans le monde, il a éclairé tous les hommes. Même ceux qui n'étaient pas encore nés. Alléluia. Alléluia. L'histoire, elle est faite. Je ne suis pas prédestiné pour ma gloire individuelle, je suis prédestiné parce que je fais partie d'un plan global. Alors, on n'a rien à faire, donc on reste assis et on attend que Dieu vienne nous sauver. Le libre arbitre. Ah! Et il va commencer à l'introduire. Regardez la fin du verset 33. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Donc maintenant, tu nous parles du libre arbitre. Oui. Nous avons parlé de la souveraineté de Dieu. Nous avons parlé de l'élection. Mais le libre arbitre n'existe pas sur le plan collectif, sur le plan Israël, sur le plan Église. Le libre arbitre existe sur le plan individuel. Est-ce que toi tu veux? Est-ce que toi tu veux du salut?
Parce que, est-ce que toi, tu veux? Est-ce que la grâce de Dieu est irrésistible? Est-ce qu'on ne peut pas résister à la grâce de Dieu? On peut résister. Dévarine, chapitre 30, verset 15. Oui. Oui. Et la liberté, elle est à chaque instant. C'est surtout ça, c'est pas... On a décidé une fois pour toutes, non? Ah, donc une fois sauvé, toujours sauvé, non, hein? Non, 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 non. Ah, c'est pas comme ça! Ah non, non. Ah non, moi j'avais décidé de vivre cool ma vie, je suis sauvé, puis d'aller à la plage, vivre n'importe comment, aller... De toute manière, il n'y a plus de condamnation à l'échouer, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire... Ah bon, c'est ce que la Bible enseigne? Non, loin de là, je n'ai plus rien à voir avec le péché. Allons, je prends quelques versets et je vous laisse tranquille. Quelques versets au chapitre 10. C'est la continuation. Le chapitre 10 vient et tu as insisté sur le libre arbitre. Tu vois? Donc nous, on a été habitués avec la pensée gréco-romaine, on va dire, mais il y a contradiction entre ce que nous vient de lire, chapitre 10, au verset 9. Mais dans la pensée hébraïque, on a ces deux choses et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Le verset 9 dit, Un équilibre, comme tu disais. voilà, il y a un équilibre, mais sans aucune contradiction. Alors, certains vont prendre prédestination, il y a des groupes comme les calvinistes, Oui. ils vont dire, bon, tu n'as même pas besoin de prêcher l'évangile, parce que de toute façon, Dieu il va sauver ce qu'il veut. Même tu vis comme le diable, il va venir te sauver. C'est un extrême qui n'a pas la pensée hébraïque. Et l'autre extrême, ce sera de dire, oh, chaque fois que je pêche, j'ai perdu mon salut. Oh, je dois travailler, je dois lutter. Oh, on doit travailler notre salut, c'est vrai. Mais je dois faire des efforts, sinon je perds mon salut. Je ne sais jamais. Non, tu dois savoir que tu es sauvé. Tu dois savoir que tu es sauvé. Si... Mais je crois une fois pour toutes. Parce que si tu le perds, tu ne reviens plus. Hein. Ah, bon, voilà. Attention. Ah, c'est ça. Si tu perds le salut, tu ne reviens plus. Ah oui? Ah mais c'est pour ça que tu n'as pas perdu le salut. Quand on pêche, moi quand je pêche, je ne perds pas le salut. Je n'ai pas commis le péché contre le Saint-Esprit quand je pêche. Ce n'est pas pour vous dire que de pécher. Hein. Moi je pêche pas beaucoup. Hein. Moi je pêche pas beaucoup. Je vous avertis que je pêche pas beaucoup. C'est quand on perd son salut alors. Quand tu perds ton salut, c'est quand l'esprit se retire. Le problème, il ne revient pas. C'est quand on a vu. Oui. Il y a un prophète qui l'a vu lorsque l'esprit est parti du temps. Je crois que c'est Esdras, lorsqu'il a vu l'esprit. C'est retiré. Ouais. s'est retiré du temps. Et bon, à ce moment-là, c'était fini. Ouais. Le temple de Jérusalem. Et, Il n'y a plus, voilà, c'était fini. plus rien à faire. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand. Donc, on peut tomber et se relever. Ils n'ont pas perdu leur salut. Le juste, combien de fois il tombe? S'il se répond. Ouais, mais combien de fois il tombe? 7 fois il tombe et il se relève. Donc pécher ne veut pas dire que tu as perdu ton salut. La communion elle est brouillée. Ne péchez pas parce que nous... Alors ne vivons pas dans le péché parce que ça peut mener très loin. On ne sait jamais quand est-ce qu'on l'a perdu. C'est presque impossible de le perdre, je vous dis. Presque, mais c'est possible. Lise. Hein? Lise. C'est comment que tu m'as perdu alors? Ben, tu n'as plus aucun goût à revenir, c'est fini. Tu pêches et vraiment, ça ne te gêne pas du tout. Tu retournes complètement. Mais il y a des gens qui vont dans le monde et qui reviennent. Non, il y a encore quelque chose qui reste. Voilà. Est-ce qu'il est marqué dans Romains? Oui, attendez. Une personne à la fois, comme ça on l'entend. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Non, vas-y. Oui. C'est ce qui est indiqué en Romains chapitre 8. Oui. Chapitre 8, c'est ça. Oui. Non, Romains au chapitre 1 nous montre la déchéance de l'humanité. Oui. Et il dit, nous n'avons aucune excuse parce que nous savons que Dieu existe. Absolument. Les choses invisibles sont là. Alors, c'est pour ça que le verset 9 du chapitre 10 dit, si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur, tu seras quoi? Tu seras quoi? Sauvé. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit ne sera point confus. Car Dieu a tellement, vous savez, Dieu a tant aimé, pas c'est composé, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné. Il a donné quand son fils? Quand est-ce qu'il a donné son fils? Quand est-ce qu'il a donné son fils? Quand est-ce qu'il a donné le fils? Avant la création. Ah, même avant la création. Et il l'a mis à exécution quand? Quand il est venu sur terre. Quand il est venu sur terre. D'accord? Mais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a donc le libre arbitre. Il y a donc le libre arbitre. Écoutez. Alors on m'a dit, mais il y a vraiment le libre arbitre. Verset, chapitre 11. Je lis un ou deux versets. Chapitre 11. Le chapitre 11 commence ainsi. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Est-ce que Dieu a rejeté son peuple? Non. Loin de là. Car moi aussi je suis de la postérité De Benjamin. de la Zara d'Abraham. Ne dis pas le mot grec, mon fils. Voilà, d'accord. J'ai dit mon fils, non, c'est pas mon frère. Je n'ai rien dit. D'accord. Oh! C'est elle qui l'a dit, c'est elle, c'est pas moi, je te promets. Ah oui, mais d'accord. Alors, verset 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi tout seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle est la réponse d'Élohim? Quelle est la réponse qu'Élohim lui fait? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi de genoux devant Baal. Alléluia. De même, dans le temps présent, il y a un reste. De qui? Il y a un reste de qui? On parle de qui ici? Ici? Des Israélites. Un reste selon l'élection de la grâce. Selon l'élection de la grâce. Alors, mais, Bernard, pourquoi est-ce que vous, juifs, vous n'avez pas cru? Oui, c'est ça. Bernard, dis-nous pourquoi vous n'avez pas cru. Bernard, tu es juif. Pourquoi vous n'avez pas cru? Pourquoi, Bernard, est-ce que vous êtes un peuple au cou raide? Bernard, pourquoi est-ce qu'avec tout ce que vous avez reçu, vous n'avez pas cru? Mais écoutez, avant que Bernard réponde. Attends, avant qu'il réponde. Avant qu'il réponde. Paul nous dit, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Dieu, des yeux pour qu'ils ne voient point, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Amen. On les accuse. Dieu les choisit et Dieu les aveugle. Waouh! Pareil pour l'Église. Il y a beaucoup d'aveuglés aussi, c'est sûr. Mais tu as été aveuglé pour que je rentre. Oui. Et c'est parce que tu es sauvé que maintenant je peux être sauvé. Ah, mais quel privilège! Ah, parce que tout Israël sera sauvé. Mais c'est frustrant! Moi qui suis du peuple choisi par Dieu pour diffuser la Torah, Oui, je vous amène au Mashiach, je vous amène au Messie. oui, Mais si je n'y crois pas, je suis pas sauvé. exactement. Et puis en plus, Vous voyez ma frustration. et puis en plus, dans mon arrogance, dans notre arrogance, nous disons que Dieu a oublié Israël. Est-ce vrai? Non. Jamais. Non! Dans ma frustration, dans leur frustration, je dois au contraire les rendre jaloux. Voilà. Mais de la bonne jalousie. Ah, la bonne jalousie. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Oui. On voit la plupart des chrétiens qui sont jaloux sur les juifs. Oui. Sur les enseignements des rabbins. Oui. Ils bavent devant eux.
Bon, alors il est temps de remettre les choses. Les pendules à l'heure. Donc, Manque de connaissances, manque d'études. Bon. nous allons continuer. Nous allons continuer notre discussion et on va vous dire au revoir sur Facebook et sur Internet. Mais nous continuons dans des... Mais je conclurai par le fait qu'il y a élection, mais qu'il y a aussi, comme tu l'as dit, libre arbitre. Et qu'en fait, tout ça, ça fait partie d'un plan. Tu as un exemple d'ici, quelqu'un d'un peuple choisi. La plupart d'entre eux ne croient pas. Et nous les embêtons. Pas moi, hein, c'était pas moi. Mais nous les avons persécutés avec la croix. Peuple déicide. On a dit que le Seder, le repas pascal, ils le prennent avec du sang d'enfant. Nous sommes antisémites. Nous sommes judéophobes. Nous croyons que c'est avec nous que l'alliance a été faite. L'alliance n'a pas été faite avec nous. L'alliance a été faite avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Mais la bonne nouvelle, tu te souviens de la bonne nouvelle? C'est qu'en croyant, nous sommes greffés sur l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est l'Israël qui croit en Yeshua. Alléluia. Et il nous a mis ensemble en nous formant un même peuple. Je n'ai pas de complexe devant lui. Il m'embête beaucoup, hein. Mais je l'embête beaucoup aussi, n'est-ce pas? Il blague beaucoup, n'est-ce pas? Mais je sais que Dieu avait choisi ce peuple pour nous apporter le salut. Mais que Dieu n'a pas encore fini avec eux. Mais que je dois les rendre jaloux. Je ne les rendrai pas jaloux si je dis que la Torah est abolie. Mais je vais les rendre jaloux quand je vais me mettre à étudier la Torah. Instruction. Quand ils me verront faire les fêtes, oh mais pourquoi tu fais les fêtes? Tu n'es pas juif, ça. Des deux côtés, hein. Mais quand ils vont me voir faire les fêtes, centrés sur Yeshua. Quand je parle du Shabbat, que Yeshua est le maître du Shabbat. Quand tu vas voir que lui est la Roi Kodesh. Oui. La Ruach HaKodesh. L'Esprit Saint. L'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint. Oui. Le chrétien qui a un nom juif, Oui. un goïm, un goy, Oui. qui a l'Esprit Saint, et nous on l'a pas. Oui, tu vois? La Shekinah, Alors, chers amis, la destruction du temple. chers amis, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Chers amis, rendons Israël jaloux. Aimons Israël. C'est pour ça que nous aimons Israël. Pas pour devenir plus juif que juif. Non. C'est pas pour ça que vous devez Mais il y a devenir beaucoup juif, de... hein. Non, non, non. Gardez votre identité. Ah, mais non. Amen. Alors, chers amis, nous continuons nos discussions et nous vous disons à jeudi pour le cours. Et cette fois, c'est les mêmes notes que nous aurons, mais on va dire quoi? Pourquoi est-ce que les gens sont contre Israël et contre les commandements? Nous donnerons encore les preuves bibliques, mais aussi historiques. Dieu a aveuglé ce peuple, mais Dieu ne les a pas abandonnés, et Dieu va les greffer de nouveau, et tout Israël sera sauvé. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il y a 144 000, c'est pas des témoins de Jéhovah, mais c'est 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Benjamin, etc., etc. C'est là, presque la fin du Shabbat, mais je vous dis encore Shabbat Shalom, et surtout Shavua Tov. Bonne semaine. Demain, c'est le premier jour. Tout à l'heure, c'est le premier jour de la semaine. Donc, je vous dis Shavua Tov. Amen. Amen. À jeudi. Alléluia. Mais